La fin du jeu. Enfin, la race humaine a déjà ascensionné auparavant, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Lorsqu'on a été ensémencé ici pour la première fois il y a environ 30 millions d'années, en tant qu'organisme humain angélique Touranesium, on était capable d'ascensionner en une seule vie. Nous sommes censés élever notre conscience consciente de nous-mêmes, notre vrai soi, à travers ce qu'on appelle l'escalier vers le ciel. C'est ça la vraie évolution, non pas l'évolution transmise par nos experts en sciences. La vraie évolution est biospirituelle et cela signifie qu'on évolue vers le prochain univers harmonique qui est les dimensions 4, 5, 6, puis le prochain, les dimensions 7, 8, 9, et ensuite l'univers harmonique numéro 4, la 10, la 11, la 12. Et puis nous allons au-delà du système de la matière et dans la lumière primordiale, la lumière gazeuse et la conscience pure, là où chacun de nous possède un soi, une identité au sein de tous ces univers harmoniques, car on est tous interconnectés. Dans notre dimension inférieure, c'est-à-dire la première, la deuxième et la troisième, l'univers harmonique numéro un, il nous est très difficile pour l'instant de communiquer et nous connecter avec tous nos autres soi. Mais ils nous connaissent et ils peuvent se connecter avec nous, même si nous avons été piégés dans le temps. Nous n'avons donc pas pu décrocher le téléphone, comme on dit, et parler avec eux. Il y a 25 millions d'années, nous avions la capacité d'ascensionner à travers toutes ces densités en une seule vie et nous accumulions toutes les fréquences dimensionnelles qui sont la première, la deuxième et la troisième à l'âge de 12 ans, puis la quatrième, cinquième, sixième à 22 ans, la septième, huitième, neuvième à 44 ans, à 33 ans, et enfin la 10, la 11 et la 12 à 44 ans, c'est-à-dire toutes les densités de matière jusqu'à notre soi avatar, tout en étant incarné dans notre corps physique ici sur Terre. Nous avions ensuite le choix de rester ici sur Terre, sans aucun problème bien sûr de santé ou de vieillesse, pendant des milliers d'années, ou nous pouvions choisir d'ascensionner dans un des autres univers harmoniques, investir n'importe quelle autre forme corporelle. Ça, c'était le plan cosmique originel. Mais comme on sait, un changement s'est produit et nous voilà ici, à la suite d'une histoire cosmique étonnante, dans une sorte de planète prison, piégée dans le temps, dans les champs temporels, comme si on était sur un disque rayé qui tourne en boucle. C'est comme si on avait subi une sorte de hockey dans le temps, et nous n'avons jamais réussi à traverser toute notre horloge cosmique d'expansion de la conscience, car nous avons été ramenés en arrière dans le temps. Notre horloge temporelle a été changée, modifiée, et nous avons été piégés, donc, ici. Beaucoup d'individus ont ascensionné pendant plusieurs millions d'années, mais il est devenu progressivement de plus en plus difficile. Mais aujourd'hui, nous vivons la fin du jeu, finalement, car la conception cosmique a initié une sécurité intégrée, car les choses ici allaient tellement mal et pour tellement longtemps, car on s'est retrouvé face à face avec l'extinction de notre matrice temps. Et cela aurait duré des millions d'années, mais nous ne serions plus capables de venir en arrière. Toutes nos consciences auraient été fragmentées et perdues dans la poussière spatiale du temps éternel. Un mécanisme de sécurité intégré fut initié en 2016, donc pour prévenir la catastrophe, il n'y a pas longtemps, ce qui permet à la Terre et à tout notre univers local, tous nos univers dimensionnels, à retourner ensemble dans la conception cosmique originale. Nous revenons en fait à ce que nous appelons Urta 3, qui est la planète Terre originale de ce domaine dimensionnel, qui se trouve dans les royaumes de monde divin Ekasha-A, qui est si loin dans notre avenir et fait partie de la conception cosmique originale, celle que, ici, à notre époque, a été si fragmentée et déformée qu'il a finalement fallu vraiment faire quelque chose. Les lois cosmiques. Il existe deux lois cosmiques primordiales, sortes de commandements élémentaires pour savoir vivre, exister. Ce sont le libre arbitre et la loi de l'un. Le libre arbitre est très important. La source nous permet d'avoir le libre arbitre de faire tout ce qu'on veut, mais dans le contexte de la loi de l'un, à condition qu'on la respecte.
On doit être conscient que toute particule dans le cosmos, chaque aspect de la création, existe dans son propre état d'âme souverain, à toutes les échelles de matière, d'expression de conscience. On doit se souvenir de respecter cette loi de l'un par respect des autres êtres, car on fait partie d'un tout, de l'un, de l'ensemble. Tout résonne et brille avec le même son et lumière que nous. Si nous respectons et ressentons de la joie pour tous les autres aspects de la vie, qui observent la loi de l'un selon la conception cosmique originelle, nous n'avons pas besoin d'appeler à la sécurité intégrée. C'est pourquoi il est si important que nous, en tant qu'humains angéliques Turanesium, race de guérisseurs et gardiennes de la Terre, puissions continuer à observer ces conditions divines de coexistence pacifique et aimante avec tout le vivant, car c'est pour ça qu'on est ici. C'est pour cette raison qu'on a été créé, car notre matrice temporelle était tombée dans un tel état de délabrement et distorsion qu'on est venu réétablir la conscience de la loi de l'un. Sortir du piège. À cause du piège temporel dans lequel on est tombé, nous sommes morts jeunes et nous avons perdu la mémoire de tout ce qui nous est arrivé. Puis nous naissons à nouveau, en un temps différent, avec des parents différents, et nous devons tout recommencer. C'est très difficile de se souvenir de toutes les expériences que nous avons eues avant. C'est pour ça que le sujet de la réincarnation a été un gros challenge pour nous. Lorsqu'on quitte ce royaume physique et qu'on est dans un état de projection de conscience qui se trouve entre les royaumes dimensionnels, alors oui, il y a une sorte de révision qui n'a rien à voir avec le jugement divin cité dans la Bible, entre autres, ou avec toutes sortes d'expiations karmiques. Pas du tout. C'est une révision qu'on effectue avec notre propre conscience et nos familles d'âmes dans tous les autres univers harmoniques. Ces êtres nous connaissent, nous sommes eux et ils sont nous. Nous sommes un univers d'identité de plus en plus aligné avec la conscience divine. Et ces identités nous aident à donner un sens à ce qu'on a fait, à la façon dont on a élargi notre conscience, à la capacité qu'on a eue de nous aimer nous-mêmes et les autres, et où sont peut-être les domaines où on a besoin de s'améliorer. Et cela est conçu pour aider tout le monde, toute la famille d'âmes, car en tant qu'être incarné ici, on est dans un endroit des plus uniques et merveilleux et dans une position exceptionnelle. Les expériences qu'on vit ici peuvent être très très difficiles et souvent nous le considérons horrible. Mais c'est ce que nous sommes venus faire ici, c'est développer la conscience incroyablement rapidement, car nous sommes en contact avec le cosmos divin et son véritable dessein originel, encore plus ici qu'ailleurs, à cause de la pression de l'expansion que nous devons produire. Ici, nous apprenons très très vite. Beaucoup d'âmes dans d'autres royaumes nous regardent et sont souvent un peu consternées par la façon dont nous accomplissons des performances incroyables. Nous élargissons la conscience d'une manière merveilleuse, à tel point que nous prenons l'univers entier avec nous. Et ça, c'est une partie majeure de la conception et du but et du contrat que nous avons convenu de conclure en venant ici. Car, croyez-le ou non, nous sommes venus ici avec un but. Nous l'oublions parfois, et quand nous nous réveillons à ce que c'est, nous entrons directement dans nos royaumes angéliques et nous amenons ces fréquences dans les grilles de la terre, ici et maintenant. Et cela affecte tout. On peut dire qu'à la fin de notre vie précédente, nous avons tous fait un examen, et l'examen était de savoir si nous voulions continuer, car maintenant vous savez à quel point cela peut être difficile. Et nous avons tous dit oui, d'accord, nous allons continuer, et nous voilà ici, à nouveau, volontaires et déterminés. Je sais à quel point c'est difficile, je le sais. Mais ce que nous faisons ici, nous y croyons. Et ce que nous faisons ici fait une différence dans tout notre univers. Et ce que nous faisons ici élargit notre identité en tant que conscience divine. Et c'est ce qui fait la différence dans la matrice temps. Le concept du bien et du mal. Les anges font référence, en réalité, parce qu'on parle des anges, les anges gardiens, les anges par-ci, les anges par-là, prier les anges, il faut faire attention à ces inversions de signification de la langue, hein. Les anges font référence en réalité
à des géométries, à des cônes hyperdimensionnels qui sont des cônes de cristal placés par les angéliques déchus dans les grilles de la Terre à des points spécifiques afin qu'ils puissent transmuter l'énergie venant des grilles énergétiques de la Terre et l'utiliser pour eux-mêmes et envoyer des impulsions sonores dans nos grilles de fréquences et donc nos corps mentaux et émotionnels qui en sont ainsi affectés. Le concept du bien et du mal peut se distinguer en réalité entre conception cosmique divine ou non, alignement ou distorsion. On utilise le langage de Dieu et le diable, mais en réalité, nous parlons de la différence entre alignement avec la conception cosmique ou la distorsion et l'abandon de la conception cosmique. C'est aussi simple que cela. Lorsqu'on voit quelqu'un faisant ce que nous appelons le mal ou quelque chose de diabolique, on tend à créer des séquences d'échecs énergétiques en nous émotionnellement, car les bonnes et les mauvaises choses ont été avec nous depuis si longtemps que nous réagissons émotionnellement. Mais en réalité, ce dont nous parlons, c'est que quelqu'un qui fait des choses mauvaises est tout simplement dérangé. Il a oublié tellement de choses et il est tellement rempli de peur qu'il doit fabriquer son propre contrôle sur tout ce qui entoure sa vie individuelle ou même celle des autres. Ces individus ont perdu toute foi et confiance dans l'alignement avec le dessein cosmique. Pour eux, Dieu n'existe pas. Il n'y a que eux-mêmes et leur propre salut. Ce sont des personnes basées sur une peur extraordinaire. Ici, on parle de certains avatars très sombres qui existent, qui ont existé, qui descendent de la 8e et de la 11e dimension et qui ont complètement perdu la connexion à la conception divine, à tel point qu'ils veulent créer leur propre cosmos et leur propre conscience divine, soi-disant. Et ils ont réussi à manufacturer des mécanismes incroyables d'intelligence artificielle, car ils cherchent à inverser et à subvertir la conception cosmique originale. Ça, c'est l'extrême de ce que nous définissons comme diabolique. Ce qu'on vit ici, et qui se vit dans plein d'autres planètes d'ailleurs, n'est pas la guerre entre le bien et le mal, mais la bataille entre alignement et distorsion. Et ce que nous avons ici, en ce moment particulier, est la fin du jeu entre tous ceux qui voulaient déformer le dessein cosmique et créer le leur, et ceux qui se réveillent et se souviennent de la réelle conception cosmique divine. Et ils voient la différence, enfin. Cela se produit aussi dans des cercles politiques et géopolitiques, petit à petit, mais ça vient. Lorsque tu ressens l'amour dans ton cœur, pour quoi que ce soit, tu ne peux pas venir en arrière, car tu commences à te souvenir de qui tu es réellement, même si tu ne peux pas y mettre des mots dessus. Et là, tu t'éloignes du mensonge et tu te réveilles du cauchemar. Se souvenir. Les humains angéliques indigos ont cette prédisposition de comprendre les autres, de réaliser que nous sommes tous un et être capables d'exprimer un amour absolu. Bien sûr, nos élites humaines hybrides ont créé des distorsions incroyables dans notre monde et il est très facile de les haïr et vouloir les punir. Mais ils sont venus ici pour jouer un rôle. Je vais vous raconter une métaphore féerique. Il y a deux particules de l'Esprit de Dieu dans les halls du ciel, dans les couloirs du ciel. Il y en a des millions et des millions. Mais ces deux-là étaient associées, elles étaient alignées, des amis. Et une particule a dit à l'autre, je descends sur Terre, le savais-tu? Et l'autre particule répond, oh oui, mais moi aussi. Et la première continue, j'ai entendu dire que cela peut devenir très difficile là-bas et que nous ferions des choses que nous ne faisons pas normalement parce que nous oublions qui nous sommes. Est-ce vrai? Et l'autre qui dit, j'ai entendu exactement la même chose. Mais tu vas y aller quand même? Et la première continue, eh bien, j'ai signé le contrat, j'ai dit que je le ferais. Alors la deuxième particule répond, ok, on va y aller. Mais un long silence se suivit. Puis la première particule a dit, puis-je te poser une question? Je te serais très reconnaissante si tu peux y répondre. Bien sûr, dit la deuxième. Alors écoute-moi, dit la première. Si je descends sur Terre et que je te rencontre, je ne saurais pas qui tu es.
Et je pourrais te faire quelque chose de si terrible, et je ne saurais pas que c'est le vrai moi, et ne réaliserai pas que c'est toi à qui je fais ça. La deuxième particule répond: Eh ben, merci de me prévenir. Je n'y avais pas pensé. Mais pourquoi tu me dis ça? Et la première dit: Bon, si je fais quelque chose de vraiment terrible, penses-tu que tu me pardonneras? Sinon, je ne peux pas revenir ici. Et l'autre lui répond: Mais bien sûr, nous sommes amour ici, et je t'aimerai toujours, et je te pardonnerai toujours, quoi qu'il arrive, aussi longtemps que tu fais de même pour moi. Alors, morale de l'histoire, on peut tomber temporairement dans la distorsion, bien sûr, on est venu pour ça, et oublier qui nous sommes, qui ne l'a pas fait. Mais dès que l'amour refait surface, on peut recommencer à se souvenir, et nous pardonner d'avoir oublié les vrais et les faux dieux. Lucifer est la combinaison de Thoth et Enki, qui sont le même personnage, un code symbolique qui dérive de la tribu de Lilitan et divinité de Nibiru. Et Satan dérive du culte de Saten, le code symbolique de la divinité sur Marduk. Ces entités ont infiltré la Bible et en ont distordu certains enseignements, voire beaucoup. Puis on a en plus le dieu de Jéhovah, ou Yahvé. L'histoire de Jéhovah est liée à Métatron. On l'a vu dans une vidéo précédente. Les aspects métatroniques sont des groupes déchus antichrist. Mais la famille métatronique est dérivée de la lignée raciale de Giovanni dans la dimension 13 et 14, des dimensions super élevées près de la source. Lumière gazeuse, une conscience d'un grand alignement avec la source cosmique à l'origine. Le collectif démoniaque Métatron a créé ces dieux Yahvé et Jéhovah, et les ont pris de la mémoire de la lignée raciale de leur propre famille, les Giovanni, entre la dimension 13 et la 14. Yahvé et Jéhovah sont les dieux des déchus métatroniques, mais ils dérivent des dimensions de lumière, donc de création cosmique. Ils étaient à l'origine des avatars, des rishis lumineux. Tous ces dieux dérivent des anges déchus il y a des milliards d'années. Heureusement, nous avons beaucoup d'êtres bienveillants de notre côté aussi. Tout d'abord, nous avons la source Dieu, et on peut faire appel à la source, la pure conscience divine, ou bien l'origine de tout ce qui est, existant partout et en toutes choses. Nous sommes la conscience Dieu sur pattes. Bien qu'en cette particulière forme physique, nous avons beaucoup diminué notre fréquence et c'est pourquoi nous avons oublié. Il existe en fait un processus intentionnel de descente de la conscience pure que, ainsi faisant, diminue son énergie de rayonnement, ce qui est ineffable, dans un état inférieur par lequel elle crée une union tripartie de particules énergétiques élémentaires. La première particule est la partikimana, la totalité de la conscience divine, omnipolaire, en mouvement perpétuel et dans le calme éternel. Elle est à la fois électrique et magnétique. C'est la force et la non-force. C'est l'énergie, c'est l'antimatière, la matière et l'antématière. Cette particule est la conscience Dieu. Et cette particule crée l'inverse d'elle-même, une polarité inversée de son propre soi. Et cela s'appelle l'eira, au particum, ce qui est de la matière, magnétisme, son et vibration, le féminin. À partir de la particum eira à polarité magnétique est créée la polarité partica, électrique, lumière, oscillation, le masculin. Cette trinité est l'union d'où dérive le code Christ, une construction éthérique élémentaire d'une onde stationnaire de points de son et lumière qui sont comme des énormes colonnes. Nous ne pouvons pas les voir avec nos yeux physiques, mais elles existent bel et bien dans toute notre super vaste matrice temps. Vous pouvez aller explorer toute cette géométrie de la création dans des vidéos précédentes dans cette même playlist. A priori, le premier vidéo concernant la grille Qatar. Dans le cœur de ce code Christ de polarité masculine existe une structure électromagnétique de son et lumière sur laquelle sont créés nos univers holographiques. En son centre se trouve un petit code Christ appelé le Kristalla, le cristal Eira féminin.
Toutes les expressions de la matière sont construites sur la base de ce code primordial, onde stationnaire de son et lumière, fréquence fixe et éthérique sur la base de laquelle le monde 3D se manifeste. La grille Qatar de couleur bleue est un autre univers derrière le nôtre. Il est énorme et s'appelle l'Ekash. Derrière l'univers Ekash, il y en a un encore plus vaste appelé l'univers Ekasha A, derrière lequel se trouve le Ekasha Ea, des mondes divins. Ce sont toutes des vastes et immenses projections de structures d'ondes sonores, lumineuses, sur lesquelles notre vie et notre corps physique se manifestent. Les grilles blanches sur la bleue, qu'on voit dans le dessin, celle du bas en particulier, dans celle du bas, on trouve notre modèle d'univers local à 12 dimensions. Chaque cercle représentant une dimension de la première à la 12e, et ce diagramme est appelé notre univers VK, la Terre étant, comme indiqué, sur le point numéro 3. En haut à droite, on retrouve notre univers parallèle électrique masculin, qui semble séparé, en effet par des zones de soi-disant répulsion, qui sont des changements de fréquence, afin que tout puisse exister dans le même espace-temps, sans pouvoir le voir, mais qui fait néanmoins partie de nous. Votre avatar de la 12e dimension est en train de vous regarder et il observe comment vous êtes en train de réagir à cette information. On ne peut le voir car notre soi en 3 dimensions a été détourné et ne peut pas pour l'instant s'aligner avec le spin de la rotation angulaire des particules de notre avatar en dimension 12. Toutes les dimensions existent pourtant ici et maintenant, mais nous opérons selon une séquence de mouvements de particules différentes et on ne peut pas les voir. Le cosmos est sans fin et nous avons de milliers d'expressions dimensionnelles du soi. Les anges déchus sont tombés depuis des dimensions célestes très élevées pour atteindre la 4e dimension, mais la plupart d'entre eux ne peuvent pas se manifester physiquement en 3D, à part les dracos, qui existent sous notre terre, dans la terre creuse. C'est à partir de la 4e dimension qu'ils manipulent les mouvements du royaume terrestre et le comportement des gens, en particulier leurs hybrides humains, des élites du monde, sous leur contrôle. Tout le long de notre histoire, nous avons été contrôlés depuis les bandes de fréquence de la 4e dimension, qui se trouvent opposées à la Terre sur la grille Qatar. Plusieurs entités sont tombées en inversion aussi à partir des immenses mondes divins de l'Ekasha et de l'Ekasha A, se faufilant à travers des trous de verre en direction de notre univers VK afin de pouvoir le contrôler. Cela a été une histoire cosmique étonnante et la raison pour laquelle nous en sortons, c'est parce qu'enfin, tous les soi-disant gentils, des millions, voire des milliards impliqués dans l'association interstellaire des mondes libres, qui a commencé il y a des dizaines de milliards d'années, se sont réunis et ont convenu qu'ils devaient bien faire quelque chose, sans quoi on aurait définitivement tout oublié, sans plus personne pour nous aider. Puis, il y a l'Alliance d'Émeraude ou Alliance des Gardiens, qui n'est pas la Fédération galactique. Ceux qui nous ont sémés sur Terre via les humains, angéliques, Oraphim et Touranésium, 570 millions d'années. Nous avons aussi les forces de l'Aurora, celles de l'Alumbra et plein d'autres qui nous aident activement. Pendant des milliers d'années, ils n'ont pas été capables d'accéder à la Terre car nous étions emprisonnés dans le piège temporel. Dans le passé, ils pouvaient se manifester ici comme des formes de lumière gazeuse, des nuages de lumière. Ils pouvaient se matérialiser ici en cas de besoin. C'est pourquoi Yeshua Sananda Melchizedek a dû s'incarner ici avec un corps physique. Il n'aurait pas pu arriver ici dans la forme de son soi de 12e dimension. Il a dû s'incarner comme un être humain pour accéder à la Terre. Beaucoup de ces aides ont dû intervenir de l'autre côté du voile et continuent de le faire inlassablement. Et nous pouvons enfin connecter avec eux de plus en plus. Qui sont les contrôleurs derrière le voile? Il y en a plein.
Les principaux sont ceux qu'on appelle ceux de Soleil noir, de Bélial, dont l'ADN a été sévré délibérément de la deuxième dimension afin de ne pas pouvoir se connecter avec la conception cosmique. Ils sont des êtres cosmiques déchus et déformés, mais qui avaient à l'origine une connaissance cosmique formidable. Ils connaissaient tous les détails sur la façon de faire fonctionner des structures cosmiques. Mais les êtres du Soleil noir ont encore moins de brins d'ADN, parfois juste deux, restant actifs, tout en pouvant toujours être brillants technologiquement, mais ayant perdu tout ressenti, sensibilité et compassion. La loi des l'un, pour eux, est complètement, définitivement oubliée. Ces entités ont opéré au niveau de la quatrième et troisième dimension. Nous avons aussi les draconiens, les odédicrons. Les draconiens sont des êtres éthiliens, des dragons vivant ici et ayant une interface humaine à partir déjà de il y a 1 million d'années. Ils croient donc être les gardiens de la Terre. Ils sont très désagréables et vivent sous terre. Il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a encore. Les odédicrons sont une sorte d'entité serpent. Et puis il y a l'histoire de l'archange Michael, si controversée, qu'a priori n'est pas non plus un gentil personnage et qui agit dans l'ombre depuis plus de 250 milliards d'années. C'est un collectif d'êtres scarabées qui dirige le groupe New Age, prêchant l'amour et la lumière pour influencer les gens à faire ce qu'on leur dit, ce qu'on leur dit de faire, avec beaucoup de succès d'ailleurs. Les Nécromitons aussi, les Anunnaki, les Anu Elohim, eux aussi étaient à l'origine des gentils de la dimension numéro 11. Les Anu Elohim créèrent les Anunnaki, ce qui signifie, le mot Anunnaki, les vengeurs de Anu, leur dieu. Contre qui? Vous et moi, les angéliques, afin de nous détruire. Il y avait quand même quelques bons spécimens de la race qui essayaient de récupérer leur codage ADN, et l'alliance des gardiens les ont vraiment aidés, tout comme ils essayèrent d'aider Thoth et Enki, qui par contre se retourna contre tous les accords pris, vola les matériels, notamment les textes Maharata, des enseignements cosmiques, et l'utilisa contre nous. Les deuxièmes Christ, Yeshua 9, je parle des 3 Christ d'ailleurs dans une vidéo à ce même titre. Donc Yeshua 9, qui était un avatar de la 9e dimension, qui était à l'origine un Néphilim Anunnaki, dont on peut se demander pourquoi il est venu. Et d'ailleurs, c'est la question que je me suis demandé lorsque j'ai d'abord transmis ces enseignements, que je ne comprenais pas encore vraiment. Il s'est incarné en réalité pour aider tous les êtres humains qui avaient des codes Anunnaki, c'est-à-dire la majorité encore aujourd'hui, bien sûr, ces codes reçus à travers le métissage et la reproduction forcée, afin de récupérer leur code ADN christique par ces enseignements et l'expansion de conscience. Le pharaon Akhenaton était aussi un Néphilim Anunnaki et il est venu pour les mêmes raisons que Yeshua 9. Une des races Anunnaki, appelée peuple des dauphins bipèdes, les Samjasi, faisait la propagande d'un agenda antichrist tout en retournant souvent leur veste pour attendrir l'alliance des gardiens, sous prétexte d'être poursuivis par leurs ennemis, souvent les dracos, avec des souhaits de régénération de leur code pour devenir des renégats ensuite. Voir ce qui se passe avec Enoch. Je raconte aussi dans les chapitres l'Immaculée Déception de l'Histoire dans cette même playlist. La Fédération Galactique, attention, elle a aussi conclu et quitté des accords avec l'Alliance d'Émeraude à maintes reprises. Il faut pas se fier non plus de la Fédération Galactique. À part quelques dracos rôdant encore sous terre et les hybrides sur terre qui restent, tous les autres ne peuvent plus soutenir les nouvelles fréquences plus élevées qui nous entourent et que nous incarnons depuis. Tous les 3 mois et tous les 3 ans, ces puissantes fréquences arrivent par rafale, et cela surtout depuis 2016. Le codage de ces hautes fréquences ne leur permet pas d'exister dans la sphère éthérique terrestre, et ils seront petit à petit éliminés. Les avatars sombres ont eu leur dernier tentative d'anéantissement de la planète en 2012, quand ils ont failli nous éliminer définitivement, avec aussi, entre autres, l'histoire de l'inversion des pôles. Ils ont été si près de gagner ce conflit millénaire, mais leurs énergies sont en train de se dissiper depuis. Leur énergie reste dans certaines régions de la Terre où les fréquences sombres étaient tellement enracinées qu'elles flottent encore autour, mais ils sont tellement dégagés de là
lentement, pardon, dégager de là aussi. Ah, et puis, pour changer un peu d'argument, mais pour rester dans le même, une histoire hollywoodienne à Paris à dire peu. Vous vous souvenez de la cérémonie d'ouverture des Géos en 2012? Quand vous considérez ce qu'ils nous ont montré alors et ce qu'ils prédisaient, ce qu'ils avaient planifié pour nous plus tard, vous pouvez imaginer ce qu'ils ont voulu prédire avec la dernière cérémonie à Paris. Bien que, personnellement, je prétends que cela était tout un montage médiatique pour réveiller les masses de la part de l'Alliance. Faut savoir que dans les souterrains parisiens, il existe 3 stations d'impulsion métatronique qui avaient envoyé, peut-être le font encore légèrement, des impulsions de résonance à très basse fréquence dans les réseaux, et en particulier à Paris. Dans une est juste au-dessous de la tour Eiffel, l'autre se trouve sous la Seine, près de la cathédrale de Notre-Dame, et la dernière, la plus puissante, est sous la pyramide du Louvre. Elles sont toutes des sous-stations métatroniques qui envoient, en tout cas qui envoyaient, des énormes fréquences depuis 10 500 ans, et puis surtout en 2002 et 2003. Elles sont connectées à un point spécifique sur la grille terrestre au large de la côte ouest de l'Afrique, le point 666 de la Bête, qui est aligné avec la porte stellaire numéro 12 à Montségur et à Rennes-le-Château, qui était un lieu donc important des chevaliers du Temple, connecté à la porte stellaire numéro 4 de Gizeh et aussi à la porte stellaire numéro 10 à Abadan en Iran. Tout cela a été activé depuis 10 500 ans avant Jésus-Christ, mais ils ont vraiment intensifié les pulsations en 2002 et 2003 afin de nous mettre tous à genoux et afin d'éliminer toutes nos portes stellaires pour que les impulsions métatroniques puissent les prendre en charge. Vous pouvez imaginer ce qui pouvait se passer peut-être encore lors de la présentation de la cérémonie à Paris, bien que les athlètes ne sachent rien de ce qui se passe sous la surface. Beaucoup d'hybrides humains ont été éliminés finalement, mais il en reste encore quelques-uns en courte liberté, souvent sous forme de clones ou de sosies. Ces élites hybrides de la plus haute et puissante espèce ont été trompés tout autant que nous, les humains angéliques. Ils ont été effrayés, comme vous ne croiriez pas, en faisant tout ce qu'on leur a dit de faire. Ils ont acheté le contrat parce que souvent, ils n'avaient pas le choix. Et donc, ils s'accrochent toujours désespérément avec leurs ongles aux limites de leur vie ici sur Terre, en espérant que d'une manière ou d'une autre, les énergies qui les soutenaient puissent revenir. Hélas, ces êtres sont désormais en train de tomber, comme des mouches, un peu partout dans le monde. Mais comment allons-nous réactiver les énergies organiques originales? On doit d'abord réaliser, et ça c'est merveilleux, vous qui écoutez, vous les indigos angéliques, car vous ne pouvez pas écouter cette vidéo et l'assimiler à moins que vous soyez un indigo avec 6 brins d'ADN assemblés et activés. Les êtres indigos ont le 6e brin activé et vous l'êtes parce que vous ne pourriez pas accéder à cette information et l'accepter dans vos champs de fréquence autrement. Et ça, c'est une excellente nouvelle, car pendant des milliers d'années, nous n'avons eu que 2,5, parfois 3,5 brins opérationnels. Nos experts travaillant dans les basses fréquences de la 3D nous diront que le reste de l'ADN est poubelle. On ne leur en veut pas, hein. Ils sont encore coincés dans la matière au niveau de leur conscience. Ils ne peuvent pas croire à ce qu'ils ne peuvent pas voir, peser et mesurer physiquement. Mais nous savons maintenant que nous avons au moins 12 brins d'ADN, un pour chaque dimension de conscience, et 144 lettres de feu, ondes stationnaires, connexion de son et lumière avec les 12 dimensions. Nous sommes donc des avatars. Il y a eu une contribution énorme de l'Alliance Némrode et de l'Alliance des Gardiens pour nous aider à réactiver nos 12 brins, un après l'autre. Et c'était il y a 2 ans environ. Et cela, que beaucoup d'entre nous, y compris vous, on a eu nos brins ADN augmentés probablement à 48, le plus haut niveau de fréquence des avatars Christ. Ça ne veut pas dire qu'on peut l'éviter ou changer de forme. Nous n'en avons pas encore la capacité, bien sûr, mais le plus on élargit notre confiance et notre conscience,
le plus on activera ces brins. Des milliers d'êtres sont en train de s'éveiller dans le monde et passent à travers le même processus. Il ne reste plus que comprendre, apprécier et mettre en action la loi de l'un, en joie, en amour, en compassion et soutien réciproque, en responsabilité pour nos pensées, actions, paroles. C'est primordial. Ainsi, on peut permettre aux autres d'avoir leur libre arbitre sans dépendre des résultats ou tout autre attachement. On réalise que chacun crée sa propre réalité et c'est OK. C'est une loi inévitable, pourvu qu'on n'essaye pas de nous imposer leur propre réalité. Ce sont tous des changements de conscience et des changements affectent notre ADN pour le mieux. Ils augmentent les ondes stationnaires de nos lettres de feu, de son et lumière à l'intérieur, de sorte que soudainement une autre s'allume. Nous avons 36 sous-fréquences, des sous-brins soi-disant, de son et lumière dans les premiers 3 brins d'ADN. Et quand on développe le 4e brin, on obtient encore 12 sous-fréquences et ainsi de suite. Une fois qu'on active pleinement le 6e brin, nous avons 72 brins de sous-fréquences fonctionnant à une énorme vitesse superluminale. La chose la plus importante est que vous avez un code de cryptage de votre soi originel, que vous étiez dans la source divine pure de conscience. Lorsque l'Esprit divin descendit un aspect de lui-même, sa propre identité dans cette partie K dont nous avons parlé, il véhicula une minuscule particule élémentaire de votre identité qui s'est manifestée dans tous les royaumes holographiques en tant qu'aspect souverain et unique de Dieu, de la source. Ça, c'est qui vous êtes. Et le cryptage se trouve toujours en vous. Et à mesure que vous développez votre ADN, vous développez la résonance de ce code de cryptage et il devient de plus en plus puissant. Et il vous appelle à la maison. Le calendrier maya, les Incas, Toltecs et Aztèques. Les Mayas et les Incas étaient une culture très avancée à l'origine, comme beaucoup d'autres dans le nord et sud de l'Amérique, bien avant ce que nos experts nous racontent, à savoir qu'il n'y avait pas de vie sur Terre avant 14 000 ans avant Jésus-Christ en Amérique du Nord et Sud. En réalité, existaient sur Terre beaucoup de races et nations d'origine cosmique très avancées, et c'est justement ce que les anges déchus ne voulaient pas. Il ne voulait pas que les gens connaissent notre histoire cosmique, la mécanique de l'ascension et comment notre ADN fonctionne, la loi de l'un par exemple. Il voulait qu'on soit dans l'ignorance complète pour nous maintenir dans les basses fréquences 3D. Il voulait par contre qu'on croie à tout ce qu'ils nous racontaient et surtout qu'on avait été créé par eux. Et beaucoup continuent encore à y croire. Thoth Enki était un grand joueur dans notre histoire pendant au moins 400 000 ans, comme le fut Enlil et Marduk. Ils ont tous écrit notre histoire comme ils l'ont voulu que nous l'interprétions. Thoth Enki était un renégat. Il faisait volte-face dans et hors les accords avec l'Alliance d'Émeraude et au final, il a pu contrôler son propre projet de contrôle de l'humanité. Il s'assurait donc que chaque fois qu'il y avait un groupe d'êtres qui commençait à étendre sa propre conscience n'importe où dans le monde, il envoyait la force du Léviathan d'humains hybrides dont l'ADN avait été mélangé avec celui des primates, des Anunnaki et des angéliques. Ces êtres Léviathans étaient entraînés à courir après et détruire tous les angéliques sur la face de la terre, et cela s'est passé des milliers de fois. Les Incas existaient 4500 ans avant Jésus-Christ. D'après ce qu'on nous raconte, les Mayas furent éliminés et déplacés en 3700 avant Jésus-Christ. Ils avaient des orateurs de la loi de l'un qui venaient transmettre les vérités cosmiques pour élever les consciences de la population. Mais en très peu de temps, les forces du Léviathan de Thoth Enki s'infiltra chez les Incas, détruisit tous les textes, massacra la population et expulsa les survivants. Même chose avec les Mayas. Les Mayas avaient un calendrier magnifique d'ailleurs qu'on connaît si bien, mais il a été encodé avec une horloge cosmique inversée. Comment? 600 ans après la destruction de la majorité des Mayas,
Totanki retourna comme étant le sauveur en tant que Quetzalcoatl et leur présenta le fameux calendrier qui se termine comme par hasard en 2012. Pourquoi direz-vous? Car 2012 était la fin du jeu pour tous les angéliques déchus, et ils le savaient très bien, bien sûr. Ils connaissaient à la perfection les cycles cosmiques à l'avance, et ils se préparaient à englober, pour 2012 au plus tard, tout notre monde dans leur matrice fantôme. Ils avaient tout prévu. Inky a fait la même chose avec le calendrier julien, puis avec le grégorien, et ainsi de suite. Les anges déchus ont contrôlé le temps. Les Aztèques sont des ramifications distordues, des aspects déformés, des expériences que les tribus sud-américaines ont subies pendant si longtemps. Les Mayas se sont dispersés à travers le golfe du Mexique et en Floride, autour de New Orleans, et toutes ces nations ont été distordues, parasitées et séparées. Entre autres, les races mongoles aussi, dévastant le continent chinois il y a plus de 10 000 ans, faisaient aussi partie des forces du Léviathan. Les Cathares ont été exterminés pendant le Léviathan de l'Inquisition de l'Église catholique romaine. En conclusion, nous sommes des puissants émetteurs et récepteurs de hautes fréquences cosmiques. Et nous faisons très peur aux élites hybrides du monde, car souvent notre seule présence aimante peut transmuter et influencer positivement nos environnements proches et tous les milliers d'êtres qui s'y trouvent, qu'ils soient humains, animaux ou végétaux, mais aussi les champs énergétiques terrestres. Il y a de plus en plus d'avatars indigos qui s'incarnent sur notre planète, et un indigo soi-disant actif, qui sait qui il ou elle est, tous ne sont pas réveillés encore, mais ça va venir. Donc, un indigo actif a la même fréquence de résonance que 100 000 humains non éveillés. Chacun d'entre vous tient les mêmes séquences de flammes que 100 000 autres individus non éveillés, qui sont par ailleurs tous aussi des aspects uniques de l'expression divine, mais non encore conscients de cela. Vous êtes vraiment puissant. Souvenez-vous, et il est temps que vous le reconnaissiez, car vous avez un impact énorme dans cette réalité, ici et maintenant. Je me sens moi-même une petite souris de bibliothèque du savoir cosmique. Et plus j'avance, plus je me rends compte que je ne sais rien, mais j'avance quand même. Je transmets en joie la flamme intérieure du souvenir et je suis passionnée de pouvoir transmettre toutes ces informations pour l'expansion de conscience à tous ceux et celles qui sont prêts à briller de tout leur feu merveilleux intérieur, patiemment, un jour après l'autre, maintenant, avec amour.